Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens après une longue période de pause et je suis ravi de vous retrouver. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous raconter quelque chose qui m'est arrivé hier et qui va pouvoir vous servir pour améliorer votre communication de tous les jours. Que ce soit au bureau, auprès d'amis, dans un dîner en famille, bref, une règle de vie de la communication. Je vous raconte l'anecdote. Hier soir, j'étais dans un bar. Je sirotais un Perrier citron accompagné d'une amie. Nous discutions et j'ai vite remarqué qu'un problème de langage émanait de son corps. Alors, on va pas faire un cours entier sur la communication non verbale, mais je vous explique. Bien que pourtant alerte et répondant à toutes mes interrogations et relançant la conversation, elle avait une posture qui me tiquait. Elle était comme renfrognée dans son siège, le dos plutôt arrondi et non droite, et parlait avec une certaine distance, les mains rangées. Si la conversation et la soirée a été vraiment super, là n'est pas le sujet de notre analyse. Cette position, renfermée, éloignée, rendait plus difficile et moins spontanée ses prises de parole. Ses blagues et anecdotes, bien que rigolotes, étaient moins impactantes. Il est possible que vous connaissiez un membre de votre famille, un ami, une amie, qui lorsqu'elle ou il prend la parole, paraît en retrait et peu affirmé. Afin de vous aider à mieux communiquer, je vais vous donner 7 astuces qui vont vous permettre de paraître et d'être plus intéressant. La première, c'est qu'il faut que vous écoutiez, ou à défaut au moins faire semblant d'écouter. Si vous voulez que les gens donnent leurs idées, rigolent avec vous, n'effectuez pas d'autres tâches pendant qu'ils discutent. Évitez la tentation de vérifier vos SMS, votre montre ou la réaction des autres participants dans une conversation à plusieurs. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ceux qui parlent en tournant la tête et le torse en direction de la personne. Et bien évidemment en gardant un contact visuel. La personne qui parle doit avoir la sensation d'être au centre de l'attention, que ce qu'elle raconte intéresse tout le monde. Deuxième chose, utilisez votre tête, que ce soit vous en parlant ou bien pour encourager un membre de votre équipe à développer ses commentaires, hochez la tête par exemple. Cela invitera la personne qui parle à développer ses arguments et lui montrera un signe d'intérêt. Pour celui qui parle, adaptez vos mouvements de tête à l'histoire que vous racontez par exemple. Troisième chose, ouvrez votre corps. C'est très important et on l'a vu dans le cas précédent, nous révélons beaucoup de nos attitudes, nos émotions et de nos motivations par la façon dont nous tenons notre corps. En particulier lorsque nous utilisons des postures fermées ou ouvertes. Dans la posture ultime du corps fermé, les bras sont repliés, les jambes sont croisées et le torse et les jambes sont tournés dans une autre direction, comme pour fuir. Arrondir le haut du corps et cacher ses mains sont des signaux fermés qui peuvent également représenter des sentiments de vulnérabilité ou de désintérêt. Alors n'adoptez pas de position défensive. Dans les postures corporelles ouvertes et réceptives, les jambes ne sont pas croisées, les bras sont ouverts avec les paumes exposées ou reposant confortablement sur le bureau. Si les bras sont détendus sur les côtés du corps en position debout, c'est aussi généralement un signe d'ouverture, d'accessibilité et une volonté globale d'écouter et d'interagir. Pour montrer que vous êtes réceptif aux idées des autres, décroisez les bras et les jambes, mettez vos pieds à plat sur le sol et utilisez les gestes avec la paume ouverte. Autre chose que l'on a souvent tendance à faire, il faut supprimer les barrières. Les obstructions physiques sont particulièrement préjudiciables à une apparence ouverte et réceptive. Enlevez tout ce qui bloque votre vue ou forme une barrière entre vous et la personne avec qui vous discutez. Autre geste bien plus fréquent, ne croisez pas les bras. Cinquième conseil, activez votre sourire. Un sourire sincère stimule non seulement votre propre sentiment de bien-être, mais indique également à ceux qui vous entourent que vous êtes accessible, ouvert, coopératif et digne de confiance. 6. Penchez-vous. Se pencher est une autre façon dont votre corps indique ses émotions. Se pencher en arrière signale généralement des sentiments d'aversion ou de négativité. On essaye inconsciemment de nous éloigner de tout ce qui est désagréable ou dangereux. Dans une conversation assise, comme je vous en ai parlé au début, se pencher en arrière peut également communiquer une domination ou un désintérêt. Les attitudes positives envers les autres ont tendance à s'accompagner d'un penchement en avant, surtout lorsque l'on est assis. Lorsque deux personnes s'aiment, vous les verrez toutes les deux se pencher l'une vers l'autre. Enfin, dernier conseil qui est plutôt une technique, calquez votre communication non verbale à la personne avec qui vous discutez. Que ce soit des sourires, des tics faciaux, des gestes physiques d'une personne, adoptez les mêmes que votre interlocuteur. Poussez le vice en reprenant également ses mots, ses expressions. Qui se ressemble s'assemble. On fait confiance à quelqu'un qui nous ressemble.
Lorsqu'un collègue de travail reflète votre langage corporel, c'est sa façon de dire non verbalement qu'il vous aime ou qu'il est d'accord avec vous. Alors tentez simplement une fois ou deux de mimer les gestes de votre interlocuteur et je suis sûr que la conversation sera plus fluide. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à aller noter l'épisode si ce n'est pas encore fait sur Apple Podcast. Ça permet de booster sa visibilité et ça prend vraiment 2 secondes. De mon côté, je m'engage à ne pas mettre 4 mois avant de publier un autre épisode et je vous souhaite une excellente semaine.